Dans la série de podcasts que j'ai dédiée au business model, aujourd'hui je parle à nouveau du MLM mais dans un autre type d'activité, dans l'immobilier. Le MLM c'est quoi? C'est du marketing de réseau. C'est un modèle qui est parfois jugé sans vraiment savoir comment ça se passe de l'intérieur. Aujourd'hui je reçois Virginie qui nous partage son quotidien dans ce business model. Elle parle de son fonctionnement, des choix qu'elle a faits, des doutes et de ses convictions. Bienvenue dans les coulisses de son activité. Bienvenue sur les Queens du Biz, le podcast qui célèbre les femmes entrepreneurs de Bretagne. Ici, je vais mettre à l'honneur une femme qui va pouvoir venir partager son parcours, mais également venir diffuser son message. Prête pour l'épisode du jour ? C'est parti ! Aujourd'hui, j'accueille Virginie, conseillère immobilier sur Séné. Et le thème de l'interview aujourd'hui, c'est le business model. Donc, elle a gentiment accepté d'échanger avec moi sur ce sujet parce qu'elle travaille dans l'immobilier avec un business model de MLM. Alors, comment ça va, Virginie? Virginie. Ah oui, c'est rigolo. Est-ce que tu peux nous présenter ton activité en quelques mots? Eh bien, je suis conseillère en immobilier. J'accompagne mes clients vendeurs dans le cadre de la vente de leurs biens, maisons, appartements ou terrains, mais également des acquéreurs dans leur recherche pour exactement la même chose, que ça soit sur Séné, Vannes et alentours. Virginie, est-ce que tu peux nous parler de ton modèle économique aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, j'ai un statut d'agent commercial Ok. qui me délivre le droit de vendre une prestation de service. Dans l'immobilier. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire comment tu gagnes concrètement de l'argent avec ton activité aujourd'hui? Eh bien, je suis rémunérée à travers les honoraires que l'on facture auprès de nos clients vendeurs principalement. Ces honoraires sont facturés par mon réseau, IAD, D'accord. qui me reverse globalement 69% de ces honoraires. Voilà. Ok. Donc, il y a une grille dont toi, ce n'est pas toi qui décides de ce pourcentage d'honoraires parce que tu appartiens à un réseau. Ce pourcentage-là était imposé en fonction de quoi? Du montant de l'achat ou de la vente? C'est par palier? Comment ça se passe? Alors, il y a deux cas de figure. Dans tous les cas, on reverse toujours 31% de nos honoraires au réseau. Concernant les honoraires pour chaque vente, on a une grille avec une certaine latitude sur le pourcentage que l'on applique en fonction du montant de la vente, de la maison, de l'appartement. Voilà. Mais c'est pas les honoraires ne sont pas forcément figés. Chaque conseiller peut les adapter en fonction aussi parfois de sa localité, du type de bien vendu par rapport au montant. Voilà. Ok. Donc, vous avez une fourchette qui est réglementée. Eh oui, parce que du coup, les agents immobiliers, conseillers immobiliers, vous avez de façon générale, comme tu viens de le spécifier, une réglementation à part parce qu'il y a ceux qui sont complètement dépendants, ceux qui sont dans un réseau comme toi, ceux qui sont en agence, mais au final, tout le monde applique à peu près la même chose? Globalement, oui. Après, on régit tous de la loi ALUR, on doit tous respecter un cadre. Donc, voilà. Après, c'est vrai, par rapport aux agences, on n'a pas les mêmes coûts, donc ils sont obligés aussi d'impacter ce pourcentage sur leurs honoraires. Nous, on en a moins, mais on est tous réglementés par cette loi. Mais ton statut juridique, est-ce que c'est quoi? T'es en auto-entrepreneur, t'es en société ou autre? Donc aujourd'hui, je suis en auto-entrepreneur, parce que voilà, je n'ai pas atteint non plus les seuils nécessaires pour passer d'autres caps. Donc, mais ce statut me convient très bien. Donc, tu peux être en réseau et auto-entrepreneur. L'un n'empêche pas l'autre. Du tout. Ok. Donc, vous êtes réglementé. Il y a un pourcentage appliqué en fonction d'un certain montant. Voilà, il y a une grille tarifaire. Et toi, tu reverses, ou plutôt, il reverse une partie. C'est ça. Tout à fait. À chaque vente. D'accord. À chaque vente ou éventuellement à chaque recommandation, puisqu'on a la possibilité aussi de recommander en fonction de la localisation des biens à des collègues qui sont sur leur secteur. Et à ce moment-là, on pourra percevoir aussi un pourcentage par recommandation. D'accord. Le pourcentage IAD ne te pas. À quoi il sert? Alors, les 31%, en fait, de façon un peu générale, ils vont servir forcément au fonctionnement de l'IAD, parce qu'on a un accompagnement, on a
un gestionnaire, un service juridique. Mmh. Et les coûts, ça va être tous les modes de diffusion des annonces, Oui. tous les systèmes informatiques, les OK. développements. Les 31% sont consacrés à cette partie-là, mais également à la rémunération, parce qu'on parle de MLM, Ouais. de plus en plus de façon à ce qu'eux aussi puissent percevoir un certain pourcentage de nos ventes. Donc ça va être 7, 5, 3, on va D'accord. dire, mais c'est sur les 31%. Heu, D'accord. C'est pris sur ces tout à 31% là. fait. Toi, est-ce que tu payes quelque chose pour appartenir au réseau? OK. Donc le montant, peut varier en fonction, des offres proposées. Nous, on a une offre couple puisqu'on travaille en duo avec mon mari. Mmh mh. Aujourd'hui, je paye environ 170 € par mois chacun. Il D'accord. y a des offres, pour les nouveaux arrivants. Là, on a une offre jeunes ou jeunes actifs qui D'accord. voudraient se lancer pour, 19 € hors taxes par mois. Ça peut faire un complément de revenu. Mmh. Après, voilà, on a des offres, autour de 99 €. Après, voilà, il faut rentrer dans le détail parce que, c'est soumis à des petits objectifs, des atteintes de challenge et cetera. Mais voilà, il y a OK. plusieurs opportunités possibles. Et du coup, tu parles d'atteinte d'objectifs. Est-ce que, par le réseau, tu as, heu, un objectif financier qui t'est imposé ou c'est toi qui te le fixes? D'accord. Voilà. Donc, je travaille sur ce pipeline à l'année pour savoir combien éventuellement je peux gagner, de cacahuètes dans tout ça, mais, je n'ai pas d'obligation. En revanche, aujourd'hui, moi, je n'ai pas ce statut de manager, mais, si on souhaite accéder à ce niveau et encadrer des équipes, on a un certain nombre d'objectifs à remplir pour pouvoir, maintenir ces certifications et Mmh. puis, accompagner, les nouvelles recrues. OK. Donc en fait, pour pouvoir, avoir une équipe parrainée ou marrainée, il faut avoir atteint un certain chiffre d'affaires. Tout à fait, Voilà. Et qui fait office de preuve et d'expérience. tout à fait. Voilà, Les règles du MLM. exactement. Aussi par palier. En gros, si toi, tu te lances, aujourd'hui, le lendemain, tu peux pas, marrainer, quelqu'un. En gros, ou si, c'est possible. Ça dépend de l'univers dans lequel, on a travaillé avant. Pour un nouvel entrant pour lequel l'immobilier est inconnu, il va falloir du temps, qu'il atteigne ce chiffre d'affaires, qu'il passe par ces petites, OK. formations. On a aussi beaucoup d'agents immobiliers, qui travaillent en agence, Oui. qui, basculent sur, les réseaux mandataires. Donc c'est Mmh. vrai qu'eux, ils ont quand même aussi toute l'expérience. Donc forcément qu'ils vont devoir obligatoirement passer certains paliers, mais ça ira peut-être plus vite OK. que d'autres. Voilà, un choix. La rémunération, elle ne se fait pas mensuellement? Du tout. Oui, parce que sauf si tu vends tous les Tous les mois, en C'est gros, tout à fait ça. voilà. Si tu vends Non, une maison par mois, c'est tu mais factureras tous les mois. Si tu en vends tous les 2 mois, voilà. il faut vraiment que tu arrives à, travailler en gros sur ta trésorerie. Il faut arriver à se projeter, gérer les dépenses sur des longs termes parce que On a les des cycles cycles de de vente vente, sont longs. tout à fait. Donc forcément, quand on débute, voilà, le cycle de vente qui se lance et jusqu'à la première facturation, ça peut prendre quelque temps. Mais l'objectif, c'est de pouvoir facturer tous les mois. Ce serait l'idéal. Voilà. Et effectivement, tout à l'heure, on en discutait, mais quelqu'un qui veut se lancer, en attendant qu'il fasse sa première vente, faut qu'il ait, de quoi vivre, les mois en attendant cette première vente. On est d'accord? Tout à fait. Moi, Ah oui. voilà, Parce que la je pense rémunération, que c'est pas mensuellement, donc c'est faut ça. vivre. Et puis, voilà, il faut créer son réseau, se faire connaître. Les délais de vente sont super longs et c'est vrai que pour être confortable et plus serein, moi, je pense qu'entre 12 et 18 mois de d'avance, hein, ça semble nécessaire. Et tant mieux si avant, il y a des succès et qu'on peut se rémunérer. Mais c'est vrai que pour pouvoir avancer sereinement, je pense que c'est vraiment, c'est essentiel. Je lance comme ça, mais j'ai rien dans les poches. C'est pour ça qu'on a aussi, bon nombre de conseillers immobiliers, qui se sont lancés et qui ont bien souvent tenu l'année parce qu'à un moment donné, on peut pas vendre que du rêve, ça reste un métier difficile, donc pas de l'argent facile. C'était la folie immobilière, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Ça nécessite vraiment un travail de fond, de connaissances, compétences qui font que ça s'improvise pas. Est-ce que tu peux nous expliquer, en gros, en quoi ressemble une journée dans ton business? Alors, toutes les journées sont différentes. OK, on y va. Alors, Fais-moi un petit mix de tout. fais-moi rêver. Alors, c'est vrai que, il y a celles qu'on se donne, qu'on se fixe. Il y a les journées où on se dit: «Voilà, tel jour, on fait de la prospection».
Et puis finalement, pour X raisons, parfois, c'est pas possible. Mais mais c'est vrai que, bon, pas mal d'administratifs, ça c'est Lié à vrai. quoi Alors, l'administratif? il y a La réglementation? l'administratif, tout ce qui va être, purement, comptabilité, suivi, déclaration et Mmh, cetera. C'est la partie la moins drôle. L'important, c'est vraiment de maîtriser son périmètre de prospection. d'accord. On a des outils qui nous permettent. Je suis un peu pointilleuse, donc c'est vrai que je scrute toutes les maisons, appartements qui sont en vente sur mon secteur. Donc ça, c'est des outils de prospection qui m'aident ensuite à aller sur le terrain. Travail de préparation, donc c'est vrai que parfois on dit: «Il faut pas se poser de questions». Moi, je m'en pose un petit peu en amont. Travail de prospection, après je vais sur le terrain, je vais frapper aux portes, je vais rencontrer des vendeurs, me présenter à eux, présenter mes services. Voilà, c'est notre quotidien. Après, il y a l'accompagnement de nos clients, vendeurs pour lequel on a des mandats et donc ça passe par, rédiger le mandat, faire les publications, faire de belles photos, mettre en vente, et puis ensuite, traiter les appels, mails qu'on peut recevoir si les biens intéressent, hein. Voilà. Et puis, on a les Oui. visites de biens, donc ça passe aussi par, vraiment, comprendre le projet de l'acquéreur. On n'est pas guide touristique non plus, donc s'assurer que le bien peut, coller au mieux en Mmh. fonction des recherches. Valider les points de financement parce que c'est relativement important, voilà, avant d'engager toute visite. Ça fait partie, du quotidien. Il y a l'accompagnement aussi personnel de nos clients, parce que vendre un bien, une maison ou un appartement, c'est pas juste un bien, c'est aussi une histoire. Ouais, un Et projet. donc, bien comprendre le projet de nos clients, où ils en sont. Je pense que, ça représente vraiment, une grosse partie de mon job. Aujourd'hui, je me dis que je suis un peu le saint Bernard de l'immobilier parce que j'accompagne et j'écoute beaucoup mes clients et c'est vrai que, je pense qu'il y a des moments de vie où, notre place est aussi de les accompagner, dans ces démarches. Après, on organise aussi, voilà, des journées de prospection terrain. Donc, on est une fois par mois, au Carrefour Toinique où on est présent, une journée entière de façon à ce que, les personnes, si elles le souhaitent, puissent nous rencontrer. On n'a pas d'agence, hein, donc Mmh, on a besoin d'être visible au-delà bien des sûr. réseaux, au-delà des annonces. Donc on est présent une fois par mois et puis, voilà, pour discuter et les rencontrer et puis, créer des liens. OK. Quels outils, ou ressources, dans ton activité au quotidien? Notamment, les outils proposés par le réseau Mmh. ou est-ce que toi tu t'en es créé d'autres, mais est-ce que le réseau était suffisant du coup? Alors le réseau offre, de nombreux outils. Après, je pense que c'est une question d'affinité, de personnalité qui fait qu'on adhère ou pas. On a un outil de prospection, là où on dispose de l'ensemble des annonces mises en ligne au niveau, je dirais, local, régional, national et au-delà, hein, D'accord. donc on a cette visibilité qui permet de faire ce travail de fond. On a aussi pas mal de partenaires. On va aussi avoir tous les outils de cadastre pour pouvoir, les repérer. Oui. On est des enquêteurs, hein, de l'immobilier, hein, Mmh. donc ça, c'est des outils importants pour nous. Après, en termes d'outils, il y a aussi ceux qu'on crée, voilà, moi, tout ce qui est suivi, j'aime bien avoir tous mes suivis, que ça soit, heu, suivi client, pipeline. Je fais aussi un gros travail, tous les ans, d'analyse sur toutes les ventes, en fait, qui sont réalisées, sur Séné et en en conseillère immobilier voilà, je fais un lien entre, les prix qui sont mis en vente initialement, combien c'est vendu. Ça me permet d'avoir un peu de visibilité sur, le niveau de négociation. Ouais. On est sur un métier qui est pas simple, on est sur une ville pas évidente puisqu'on a des prix, relativement élevés, Ouais. pour des biens qui nécessitent quand même pas mal de travaux et autres. Donc c'est bien d'avoir ces données chiffrées pour remettre un petit peu, les choses, dans la réalité. Voilà. Est-ce que, le modèle, du coup chez IAD, te permet, ou te donne la liberté que tu attendais quand tu t'es lancée avec eux? Totalement. Il y a pas de contraintes particulières pour toi? Moi, non. Non? OK. Mais ça peut ne pas forcément être le cas pour tout le monde. Je OK. pense qu'on recherche pas individuellement, tous la même chose. Mmh. On est tous indépendants, Oui. mais on n'a pas tous le même parcours, donc on peut avoir, besoin aussi d'être accompagné par son parrain Oui. et donc il y a des parrains qui vont peut-être, être plus présents que d'autres en fonction de ce
qu'attend la personne. OK. Voilà. Donc, il y a des parents qui vont suivre de façon hebdomadaire et qui vont regarder les chiffres, et cetera, parce qu'il y a aussi des personnes qui ont besoin de ça et puis d'autres beaucoup moins et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je dirais que je suis relativement libre. OK. Pour en avoir discuté un petit peu avec toi avant, heu du coup, le parrain qui vous a parrainé, ton mari et toi, c'est la Oui. même personne déjà? Ou vous avez chacun le vôtre? C'était la même personne. C'était la même personne? Il a quitté le réseau. D'accord. Est-ce que toi, tu as trouvé l'accompagnement que tu aurais voulu pour lancer ton activité auprès de cette personne-là? C'est compliqué, mais c'est vrai que finalement, c'était un parrain qui était à distance, hein, et qui n'avait peut-être pas forcément le profil pour accompagner. Donc, quand on se lance dans une nouvelle, carrière professionnelle, je pense que c'est essentiel d'avoir un parrain, une personne qui nous accompagne dans les premières semaines de cette vie. Et ce parrain était, manager? Faut être manager pour être parrain? Manager. Donc il a fait, le chiffre d'affaires, mais derrière après, c'est des qualités humaines et enfin, c'est En pas fait, donné à c'est tout le monde d'être manager, En fait, à un moment hein, donné, c'était un peu le deal. Disons qu'on savait très bien qu'il était à distance. On savait que ça serait compliqué. Mais c'est vrai que, ça l'a été et donc c'est pas évident. Voilà, Mmh. pour démarrer plus rapidement, c'est bien d'avoir cette proximité. Si demain je devais accompagner des conseillers, ça serait des personnes qui se trouvent à proximité. Je trouve vraiment qu'il y a rien de plus essentiel. On peut se téléphoner, mais le terrain, Ouais. c'est essentiel de connaître son terrain. Quand on est à 400 kilomètres, on n'a pas du tout les mêmes biens, la même population, les mêmes contraintes, donc c'est pas toujours évident enfin d'être Ouais. aligné sur les problématiques. OK. Donc je pense voilà, moi ce que je préférais si Mmh. demain, même une amie m'appelait en habitant dans le sud, en Virginie: «J'aimerais bien rejoindre, ton réseau, est-ce que tu me parraines?» Je le ferais pas, je la recommanderais à un de mes Mmh. collègues locaux parce qu'en fait, oui, on peut se connaître, mais rien ne vaut l'accompagnement terrain. Les Oui. premières prospections, les premières, rencontres avec un Mmh. client, voilà, on a tous aussi, ce stress donc c'est important. Ouais, c'est clair. Est-ce que, tu peux nous dire pourquoi tu as choisi, ce modèle plutôt qu'un autre, quand tu t'es lancée dans l'immobilier? Pourquoi tu es pas partie en agence? Pourquoi tu as choisi, ce modèle-là en tant qu'indépendante et en intégrant un réseau? Ce réseau travaille en MLM, mais pourquoi ce statut, enfin ce fonctionnement et pas un autre? Alors je dirais pas que je l'ai choisi, c'est lui qui m'a choisi. D'accord. J'étais pas prédestinée à faire de l'immobilier. Mmh. J'avais entamé une reconversion, Mmh. heu, dans la cuisine et était déjà passée par un système de MLM sur des ateliers culinaires. Et c'est vraiment, dans un choix de recréer une histoire professionnelle que IAD, s'est proposé. Voilà. Donc, Une c'est opportunité? une opportunité. J'avais, vendu ma maison avec un conseiller immobilier. C'est comme Mmh. ça que ça s'est fait. Je n'avais jamais pensé à faire de l'immobilier auparavant. Ça a été vraiment une reconstruction, pour moi, de rejoindre le réseau. Moi, je respecte, toutes les couleurs, hein, qu'on soit, chez IAD ou ailleurs. Je pense qu'avant tout, on est tous des conseillers immobiliers, qu'on fait notre métier avec passion. Chaque réseau est différent, chaque réseau apporte des choses différentes, des outils différents, mais derrière cela, c'est quand même des hommes, des femmes. C'est nous qui portons les couleurs de notre métier et pas Je rebondis un peu sur ce que tu dis par rapport aux choses que tu nous as dit juste avant. Il y a pas d'objectifs qui vous sont imposés, il y a pas de pression, ce qui fait que la liberté qui t'est, offerte par le réseau te permet de t'épanouir sans stresser, en exerçant un métier en restant, naturel et toi-même, sans forcer quoi que ce soit, ouais, en gros. tout à fait. Je pense qu'en fait, le seul stress que l'on a, c'est celui qu'on se donne. Ouais, ouais. Bah, le stress de, La rémunération. oui, il faut manger quand même à la fin du mois, faut que j'arrive à faire et cetera. Tout à fait, mais on l'a choisi, Ouais. on sait à quoi s'en bien souvent on se dit: «Oh là là, je vais revenir en arrière, je vais changer». Pour être passé par cette expérience de devoir à un moment donné, être en double activité, je dirais souvent et parfois ça surprend, mais la liberté n'a pas de prix. Quand je dis vraiment, la liberté n'a pas de prix. La liberté, c'est aussi, parfois la santé, c'est tout ce qu'on donne à nos proches, hein, notre présence. Oui, ça n'a pas de prix
Et parfois, il faut accepter de vivre peut-être plus modestement, mais de profiter de ces moments. Et c'est ça ce que m'offre mon métier aujourd'hui. Ouais, mais là, je te rejoins complètement. Moi, ça fait 2 ans et demi, du coup, que j'ai quitté la fonction publique. Mes filles sont ravies. Je suis dispo pour aller les chercher malades, un problème, un nez qui coule ou quoi dans la journée. Allô, maman. Ok, je me réorganise et c'est parti. Mais il n'y a pas de ah bah non, tu vas rester toute l'après-midi, hein, tu vas prendre sur toi et je repasserai te chercher à 18h30 à la garderie. J'ai connu ça, j'ai fait ça avant. De Terminé. courir. Non, mais courir. Et c'est vrai que souvent, c'est quand on a des enfants, hein, c'est Bah eux oui. qui nous reflètent aussi Ouais. cette liberté. Ouais. Moi, bien souvent, j'ai cette discussion avec mon fils où parfois, en effet, on vit dans une région relativement aisée et puis parfois, il n'y a pas forcément de limite hein, pour certains. Et c'est vrai que je dis toujours à mon fils, c'est quoi le plus important? Une paire de tennis à 1 000 € tous les mois Ouais. ou la présence de tes parents au quotidien? Ouais, ouais. Sur des matchs, des sorties d'école. C'est ça. Et en fait, c'est ça l'essentiel. Ouais, c'est ce qu'ils vont retenir. C'est ce C'est qu'ils comme vont ça qu'ils vont se retenir. construire et qu'ils vont Et après, eux-mêmes, c'est notre problème. Après, ah oui, c'est notre problème. en tant qu'adulte, on Voilà. fait des choix, mais On on fait sait des choix. pourquoi on les fait, C'est pour ça. qui. Tout à fait. Je suis complètement d'accord avec toi. À qui tu recommanderais ce modèle économique là, ce business model, dans l'immobilier? Eh bien, pour aller à l'encontre de ce qu'on a pu me dire, je dirais malgré tout à des gens motivés, empathiques, avec du cœur hein, Oui, et vraiment la volonté d'accompagner une aventure humaine. Voilà. Je pense OK. que j'aurais du mal à te dire forcément un commercial, voilà, parce que ça me dépasserait en fait, voilà. Donc toi, Mais tu mets et avant de ouais, courageux parce qu'on est courageux, oui, dans cette aventure. C'est ça qu'on oublie en fait, on est courageux. donc tu mettrais le courage et le cœur Ouais. avant l'aspect commercial. Un jour, on m'a dit, ça marche pour, le réseau, on m'a dit: «Si tu es rentré dans le réseau pour faire de l'immobilier, tu t'es planté». Ah bon? C'est du MLM. Ouais. Mais moi, j'ai fait le choix de faire de l'immobilier. Explique-nous la nuance entre les Et disons que je ne fais pas ce métier pour amasser, heu, recruter, prospérer, parce que ah oui, derrière le MLM, forcément, il y a cette ouais, volonté. Alors, c'est un choix, comme je dis, je ne critique pas. C'est aussi une bonne façon de monter son entreprise, de recruter, d'avoir un chiffre d'affaires. Une fois qu'on a une équipe, on peut la revendre. Je veux dire, quand on est en fin de carrière, moi, la question, j'ai 50 ans aujourd'hui. Si je crée une équipe et à un moment donné, à 60 ans, 65 ans, le MLM peut être une forme de revenu bien sûr. en maintenant ton niveau de Mmh. salaire. C'est une retraite complémentaire. OK, l'argent tombe, de Non, mais façon passive. en assurant forcément toujours les minimums. Mais Ouais, j'avoue que ça, c'est pour l'écureuil que je suis, ouais. je me dis: «C'est pas bête». Tu Mmh. construis ton entreprise, tu accompagnes des gens, tu les formes et puis à un moment donné, Retour sur quand investissement. tu voudras lever un petit peu le pied et cetera, ça peut être intéressant et tu revends ta structure, Ça se donc revend? ça se revend, Ah hein. OK. En MLM, on peut revendre Waouh, des gens. sa l'organisation. OK, On revend son organisation, le OK. chiffre d'affaires. Donc ce n'est pas simplement, tu vois, voilà, ça reste une Ça se entreprise monnaie, que tu as créée. bien sûr. Donc ça a du sens. Mmh. Ça a du sens. OK. Voilà. Donc parfois, j'y suis pas forcément réfractaire à cette réflexion, mais je suis pas encore prête. Je suis pas encore prête. À qui tu déconseillerais ce genre de système? Quelqu'un qui pense que l'argent est facile à gagner, qui sait tout. Ouais. Ouais, trop sûr de lui. Ou d'elle? Ou d'elle, non mais de la personne, oui, 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 oui. mais bien sûr, mais Quelqu'un qui oui, que l'argent est facile, que le travail est facile. d'accord, bah oui, parce qu'en fait, quoi qu'il arrive et puis je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, tu veux te lancer dans l'immobilier avec un réseau, il faut que tu aies les reins solides, au moins 12 mois financièrement pour pouvoir vivre, toi, de ton côté, en attendant de percevoir ton premier honoraire, en Tout à fait. fait. Donc effectivement, quelqu'un qui pense que ça va tomber, tout cuit, c'est foutu. Quelqu'un, qui est trop sûr d'elle, et qui ne fait pas confiance à l'expérience du réseau parce que ça sert à ça aussi, c'est foutu. Dans ces cas-là, faut partir en agence. Pas du tout dans l'immobilier, En peut-être fait, que c'est même parce pas que voilà, moi, l'activité. je pense que agence, enfin, logiquement, on fait le même métier. Voilà. Moi, je pense que, Oui, pour moi,
Mais il y en a un où tu touches de l'argent tous les mois, presque? Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus le modèle. Ah ouais? OK. En agence, on a aussi beaucoup de recrutement d'agents commerciaux. Donc, D'accord. voilà, je pense que c'est plus la majorité. Donc, il y a. Là, on en parlait un peu, quelles sont les compétences ou qualités pour toi qui te semblent essentielles pour exercer dans ce type Mmh. de réseau? Bah, le cœur, enfin, de rester vraiment dans l'humain, dans l'écoute pour pouvoir Oui, comprendre les clients. Hem, la rigueur, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément, mais lors de la mise en vente et jusqu'à l'accompagnement chez notaire, puisque c'est nous qui allons construire l'ensemble du dossier. Il y a toute la partie technique et compétences à avoir. Voilà, c'est pas ah juste ouais, j'ai ouais. vendu au prix, mais est-ce que je me suis assurée bien en amont d'avoir l'ensemble des documents, vérifier un certain nombre de points techniques, que ça soit sur les terrains, sur climatique, Et puis la réglementation. et puis chaque cas est différent. Alors il y a des ventes simples Oui, où ça va être simple. Tout le monde OK. est d'accord, ça se passe bien, il y a des problèmes qui arrivent avant, pendant, après, rien n'est jamais, certain. Jusqu'au dernier jour avant, il peut Ouais, encore se passer des choses. OK. Autre question, si tu devais donner un seul conseil, à une queen qui veut se lancer avec ce modèle-là, ça serait quoi? Réfléchis bien. Et avant de se lancer, quoi qu'il arrive, il faut prendre le temps de réfléchir. Ça ne se fait pas, comme ça, dans le sens du vent. Il faut réfléchir. En fait. Moi, ça serait plutôt de réfléchir à ton pourquoi. Ouais, ton pourquoi, vraiment, Ouais. pourquoi? Moi, OK. voilà. C'est Est-ce qu'il y a une erreur, que tu refais différemment aujourd'hui? Dans ton lancement, dans ta venue dans le réseau, un point de vigilance? plein d'erreurs, et quand on commence tout seul, forcément qu'on fait plein d'erreurs, mais c'est ce qui nous fait grandir, c'est ce qui nous fait apprendre, hein. Après voilà, ça dépend comment on est, mais peut-être que l'erreur principale, ça aurait été de faire le choix à distance. Mmh. En même temps, s'il n'avait pas été à distance, je serais pas arrivée à l'immobilier. J'aurais peut-être pas pris ce chemin-là, donc mais c'est peut-être la seule erreur. Après, j'aurais pu faire plein de choses plus tôt. Ça va faire 4 ans que je suis lancée, mais j'ai plein d'embûches, on va Mmh. dire, sur le parcours font que peut-être que j'aurais pu faire différemment. Mais c'est comme ça, qu'on avance, qu'on grandit et voilà. Un truc, à ne surtout pas oublier avant de se lancer? Est-ce que tu as des choses sur ton Qu'on compte épargne? C'est ça, mais c'est important de le rappeler, on en aura reparlé, Et de partager, son choix avec, son entourage. Parce que, comme tout entrepreneur, on porte seul notre projet, mais est-ce que notre entourage est prêt à nous suivre? Alors ouais. nous, on est 2, donc on est des kamikazes, Oui, oui, ça c'est clair. complètement. Mais c'est vrai que c'est important parce que, bah, il y a le risque que l'on prend, le temps qu'on va donner. Voilà, il faut être bien entouré Mmh. dans un couple. Voilà, est-ce que l'autre est prêt à peut-être Ouais, à prendre le relais pendant plusieurs mois sur, oui. l'aspect financier, d'avoir des horaires différents, enfin tout dépend voilà. Mais je pense que c'est bien de se lancer, mais voilà, de se dire: «Bah, je partage avec vous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que je peux le faire?» Mmh. Après, c'est nous qui pouvons le définir, mais Ouais, OK, voilà, l'entourage, c'est important. super. Merci beaucoup. On va terminer, l'interview. J'ai 3 petites questions qui ont rien à voir avec le business model. Un message aux femmes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? J'ai une devise, c'est: «Chaque jour suffit son bonheur», et c'est ce qui me guide depuis plus de 5 ans. Quelles que soient les journées difficiles qu'on puisse passer, Mmh. chaque jour suffit son bonheur. Demain est un autre jour. Ta définition de l'entrepreneuriat féminin breton? Il y a un premier truc qui me vient à l'idée, c'est les copines. Le réseau, les copines, là, super important. Non, ça c'est clair. C'est vraiment important parce que, bah, nous on s'est rencontrés à travers des réseaux féminins Ouais, et je pense que ça c'est unique. Je pense qu'il faut continuer à se battre pour ça. ouais, Voilà, l'une et l'autre, on partage aussi un peu ces ouais, messages-là. C'est dommage que ça tombe à l'eau en ce moment, donc ouais. je pense que c'est maintenant que nous, les femmes, doit être soudées, les Mmh. entrepreneuses. On n'a pas un quotidien forcément simple et ça passe par là. Nous, on s'est rencontrés, grâce à Entreprendre au féminin Bretagne. On est un petit groupe d'une quinzaine, C'est ça, de de nanas. nénettes, Ouais. voilà, 5 Virginie quand même, voilà. 5, ouais, ouais, ouais. Mais c'est notre force parce que, au début, bah, il y a le regard de l'autre, partager son expérience, ses difficultés.
Alors, c'est pas toujours évident les premières fois. Ouais. Puis c'est réussite aussi. Et puis finalement, au fil de l'eau, on apprend à se connaître, on passe des bons moments et puis on tisse un lien affectif au-delà de professionnel fort. Ouais. Et ben, c'est dans ces moments-là qu'on est contente aussi de voir les copines quand on n'a pas une journée simple, une Ouais. semaine simple. Et on se dit, ah, je vais aller voir, on va aller prendre l'apéro. Et puis chacune va, voilà, plus Ouais. certaines que d'autres vont prendre la parole Oui. en fonction. Et puis ça fait du bien. On est boosté des expériences des unes et des autres. Et je pense que c'est ça notre force, hein. Voilà. Un lieu où tu aimes aller te ressourcer ici en Bretagne? Alors, bon, j'ai la chance quand même de vivre à Séné. Ouais. Donc je pense connaître pratiquement les moindres recoins, chemins de marche. Le golf, une évidence, hein, ça, dès que j'ai un petit peu de temps, ça reste très ressourçant. Je pense que c'est souvent ce qui m'a sauvée sur ces 5 dernières années. Après, si j'ai un endroit de cœur, Ouais. quand vraiment j'ai besoin de m'échapper, c'est vrai que voilà, j'affectionne cette île et puis parce que c'est nature absolue et puis retour aux choses simples. Bien sûr. Voilà, donc et ressourçantes. Ouais, Voilà. je te comprends tout à fait. Mais en tout cas, merci Virginie d'avoir partagé ton expérience dans un business model assez particulier qui est le MLM et dans une activité hyper nichée qui est l'immobilier. Merci à toi pour ce temps. Merci à toi pour cette écoute, hein. Merci d'avoir écouté cet épisode des Queens du Biz. J'espère que cette interview aura su t'inspirer, te motiver, te réconforter si tu en avais besoin. Pour m'aider à briller encore plus et pour accompagner d'autres queens à briller davantage, je t'invite à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. N'oublie pas de partager l'épisode à tes proches, à tes copines, entrepreneurs ou pas, et sur tes réseaux. Retrouve-moi sur Instagram, sur le compte Les Queens du Biz, où je te partage les coulisses et d'autres profils de femmes audacieuses. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À très bientôt!